L'académicien Grigori Petrovitch Grabovoy est l'auteur de technologies de prévention et de pronostic concernant le développement sans risque enregistré à l'ONU. La mise au point du traitement de l'information à base de techniques numériques sur les polytrons et les modules cristallins permet de pronostiquer et prévenir les actes terroristes. Voici ce qu'a raconte le pilote d'essai militaire de première classe, le colonel-ingénieur Marina Lavrentievna Popovitch. Combien d'actes terroristes il a conjurés? À Sheremetyevo ou à Samara, à l'aéroport, lors du contrôle de douane. Il scanne l'information et l'intention de l'homme. Point besoin d'aller chercher les bombes dans les poches des gens. Cela fait longtemps qu'il a inventé de tels procédés. Le 20 mars 2006, Grigori Grabovoy a proposé à tous les gouvernements une offre de transmission gratuite des technologies de prévention d'actes terroristes. Réalisation exclusive de l'académicien Grigori Grabovoy dans les constructions aéronautiques. D'après ses plans, l'avion de demain ne pourra plus s'écraser. L'académicien Grigori Grabovoy a donné des exemples d'utilisation de la topologie des formes et de l'espace qui peuvent modifier en profondeur l'aviation de demain et de maintenant. De nouveaux appareils existent déjà sous forme de prototypes expérimentés. Dans chaque intervalle de mouvement de l'avion de demain, raconte Grabovoy, sa forme va pouvoir se transformer. Pour assurer la sécurité du vol, on peut exploiter dans cette nouvelle topologie la vitesse même du son. Grigori Petrovitch raconte que dans les expérimentations bioniques, pour reproduire le vol d'un scarabée, il convient de placer sous les ailes rigides des plaques de feuilles vibrantes. Lorsque l'objet sera en vol, ces plaques, telles des mains qui applaudissent, vont battre l'une contre elle à la vitesse du son. Comme pour le scarabée, la forme sonore va tenir l'avion dans une couche frontalière. De cette manière, on peut brider la dynamique du vol et créer des appareils volants indestructibles. D'une manière plus générale, on peut placer les capteurs sous contrôle d'un computer et y introduire la trajectoire du vol et le nombre de secousses. Les mathématiques d'une telle dynamique existent déjà. Ils décrivent un nouveau passage vers la topologie de l'espace. Connaissant les afflux, on peut les contrôler. Si on veut obtenir des résolutions dans d'autres topologies, quelle forme donner à l'avion ou bien à un objet en vol, nous découvrirons en expérimentant les lois qui les régissent. Elles montrent que les anciennes équations statiques de Franklin et de Joukowski deviennent des cas particuliers de la réalité dynamique. Les économistes ont cherché à exprimer en équivalence richesse le prix des découvertes de Grigori Grabovoy et celui de leur importance pour les hommes. Cette somme serait, d'après leur estimation, égale à celui du capital entier existant à l'heure actuelle sur Terre. Grigori Grabovoy pense que la valeur la plus importante se situe au niveau de la vie humaine. La science doit s'appliquer à éliminer tous les dangers pouvant menacer la vie humaine et fournir les conditions optimales pour l'épanouissement des individus. Mais pour lui, l'objectif le plus important est dans l'accès facile aux connaissances permettant d'augmenter la durée d'une vie saine grâce aux technologies et à l'exploitation des structures de la conscience. Grigori Petrovitch écrit dans son livre « Il y a dans la conscience humaine toutes les connaissances concernant la vie éternelle, la résurrection, la régénération d'organes et la manière de guérir toutes les maladies. Malheureusement, tout le monde ne s'est pas encore éveillé à la conscience d'une communication libre avec son âme. On peut communiquer avec elle de manière directe et obtenir un travail direct avec elle. Dès l'origine, l'âme a été créée par Dieu et ne peut et ne doit être assistée par des appareillages techniques. Les appareillages techniques peuvent être utilisés que lorsque nous travaillons avec la conscience et non avec l'âme. Dans ce cas, ces dispositifs complètent en quelque sorte les connaissances de l'âme qui n'ont pas encore été transférées vers la conscience. Pour celui qui n'a pas encore suffisamment structuré sa conscience, ces dispositifs techniques complètent les structures de la conscience et travaillent en lien avec la conscience de l'homme. Человек может сделать все. Когда он поймет, чем он обладает, человек сможет управлять миром.
Еще 2000 лет назад Avec l'aide de sa conscience, l'homme peut tout réaliser. Lorsqu'il comprendra de quoi il dispose, il pourra gouverner harmonieusement l'univers. Il y a 2000 ans, Jésus disait aux hommes, en pensant à leur conscience, réveillez-vous. смысле мы и понимаем свидетельство всех писаний только об Иисусе. En ce sens, nous comprenons les témoignages de tous les écrits concernant Jésus. Lire les écrits et effectuer des recherches ne donne pas de bons résultats, car Jésus a dit qu'il ne fallait pas lire, mais explorer les écrits. Et lorsque vous commencez à explorer les écrits avec votre cœur, alors votre cœur vous soufflera absolument tout. Alors nous découvrirons dans tous les écrits uniquement des témoignages concernant Jésus. Mais où sont alors les témoignages concernant notre propre maître enseignant, Grigori Petrovich Grabovoi? Ils existent dans le livre de Daniel, là où il est dit « veilleur et saint ». Veiller en grec se dit Grégori, tout le monde le sait. En ce qui concerne le nom de famille Grabovoi, Grab est un arbre honorable. Tout le monde le sait également. Il pousse habituellement dans les Carpates, mais personne ne vous empêche de le planter dans votre âme. Il est dit également dans le même livre de Daniel, le roi qui a vu en rêve l'arbre roi, c'est toi, dit Daniel au roi. Nous sommes tous des arbres, et le premier arbre qui fut planté au milieu du paradis, il s'appelait l'arbre de la vie. Ceci est le témoignage concernant Jésus. L'arbre est la structure de l'âme. L'âme n'est pas constituée de connaissances, mais par une structuration de connaissances, nous apprend notre Grabovoi. Cette structuration a pour but la création. En effet, Grabovoi est venu pour créer. Il ne détruit rien. Il recherche la plateforme commune de toutes les religions dans leurs diverses confessions. Cette plateforme commune se trouve dans son enseignement, la sauvegarde et le développement harmonieux de tous. Toutes les religions trouveront à ce niveau un point de convergence avec Grabovoi et son enseignement. En ce qui concerne notre enseignement, il est le nôtre parce qu'il nous a été donné par Grabovoi, qui ne prenait pas un kopek à qui il le donnait. Il disait « J'offre gratuitement cet enseignement pour tous. Chacun peut l'acheter dans un magasin, non pas l'enseignement, mais le papier sur lequel il est imprimé. Car il coûte quelque chose, ce papier, de même que l'impression. Vous payez cela, mais pas l'enseignement. L'enseignement est un cadeau. Il nous le disait souvent. Dans cet enseignement continue de se manifester celui de Jésus, concernant Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. Grabovoi nous le rappelle dans son enseignement, mais le mieux est de le lire dans les textes de Grabovoi lui-même. Cela n'a pas de sens de retranscrire cet immense enseignement.